2025, c'était une année très atypique, puisque nous avions les effets de la classif. 2026, nous continuons sur certains éléments engagés, mais tout n'est pas ficelé encore. Voilà, nous avons eu des précisions de certains sujets en national, et puis d'autres en région. Mais sachez que c'est un élément important que nous sommes en train de construire, cette politique salariale, et ce n'est pas en 2 ans que nous allons la finaliser totalement. Alors il faut avoir en tête que l'enveloppe de politique salariale 2026 est une enveloppe qui est dans la lignée des années précédentes, sauf 2025. En 2025, nous avions une RMPP qui était très atypique, qui était liée notamment à la classification, qui était de 3,8%. En 2026, pour vous donner un chiffre, la RMPP elle est de 1,5%, qui est exactement la même enveloppe que 2024 ou 2023. Voilà. La RMPP, ça peut vous paraître peut-être très technique, mais c'est grosso modo l'enveloppe point que l'on distribue. C'est ce qu'on a dans le portefeuille, en clair, pour réaliser cette politique salariale. Donc le point particulier, c'est que l'enveloppe, elle est dans la lignée des années précédentes. Par contre, dans la mesure où la classification a majoré certaines mesures, du coup, avec une enveloppe équivalente, il y a moins de mesures. Les mesures sont plus favorables pour ceux qui les ont, mais du coup, en nombre, il y a moins de mesures. Après, notre enjeu, nous, c'est d'optimiser cette enveloppe. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons jouer sur les dates d'effet. Donc, par exemple, on espère arriver pour les points de compétence à des dates d'effet 1er janvier, avec un côté rétroactif. Et pour les parcours, dans la majeure partie des parcours, on va essayer d'atteindre février 2026 pour optimiser cette enveloppe. Un des points importants de la politique 2026, c'est que nous allons essayer d'en tirer les conséquences de la classification. Il y a un élément dans la classification qu'on n'a peut-être pas mis assez en avant, qui est le déplafonnement, qui est un élément très important pour nous. Alors, je sais que culturellement, en sécurité sociale et dans notre organisme, la politique salariale, elle est très liée au changement de parcours. Qu'une reconnaissance, elle est liée au changement de parcours. L'effet de la classification, c'est que ça amène plus de marge de manœuvre sur les points de compétence, puisqu'ils sont déplafonnés, que sur les parcours. Donc ça veut dire clairement, cette année, en 2026 et les années suivantes, ça sera un des effets induits de la classification. Nous allons beaucoup plus jouer les points de compétence pour accompagner les équipes que les parcours. Alors il y aura toujours des parcours, rassurez-vous, mais ça sera moindre peut-être que les années précédentes, puisqu'on va beaucoup plus jouer le déplafonnement et les points de compétence pour accompagner les montées en compétences des équipes. Alors vous devez vous demander comment nous allons procéder pour attribuer cette enveloppe de points. En fait, il y a une continuité, par exemple sur les VMF qui concernent les inspecteurs, les passages de niveau 6 à 7, il y aura toujours des entretiens puisque le dispositif n'a pas changé. Voilà. Là où ça a un peu évolué, c'est qu'il faut différencier. Tout ce qui est points de compétence, ce sont les managers qui continueront à avoir la main. Ça, c'est une continuité. Sur les parcours, il y a 2 approches. Voilà. Le premier point, c'est quand vous êtes sur un parcours au sein de votre emploi. Donc, si je vous l'illustre de manière un peu concrète, vous êtes gestionnaire de compte niveau 3 et vous envisagez de passer 4A. Là, nous faisons simple. Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de dossier de candidature. C'est le manager qui proposera, selon des critères de performance et de compétences, avec un peu d'ancienneté. Donc ça, c'est vous êtes dans votre emploi. Le deuxième aspect, c'est quand il y a un changement d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'organisation ou il y a un départ sur un poste. Là, l'idée, c'est que nous ouvrions sur appel à candidature les personnes qui sont intéressées pour prendre ce poste. Et donc là, il y aura un appel. Ce qui permet d'avoir des possibilités d'évolution. Vous n'êtes pas condamné à rester dans le même emploi. Vous pouvez aller sur d'autres emplois. Simplement, il faut répondre à un appel et il faut créer un besoin. Pour avoir plus d'informations, vous avez la note que nous vous avons fait paraître. Mais sinon, je vous invite à vous adresser à vos managers ou aux ressources humaines pour échanger avec eux sur ces grands axes de politique salariale qu'on a essayé de rendre les plus clairs possibles. Voilà, sachant que je le redis tout le temps, je sais bien l'importance qui est accordée à la politique salariale, mais une politique salariale, ce n'est pas non plus un tableur Excel. Ça reste des règles que l'on établit, ça reste de l'évaluation humaine. Et donc par définition, ce n'est pas automatique, mais je tends à dire heureusement, il y a des éléments de discussion.